Dimanche 8 janvier 2023, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Tout de suite, dans les détails des informations de ce jour, les cas d'enlèvement à travers l'île ont diminué de 30% selon le rapport effectué par le secrétaire d'État chargé de la gendarmerie, mais le nombre d'enlèvements des personnes albinos a augmenté. Il a également rapporté que le nombre de cas de vol de bétail a diminué pour l'année 2022 par rapport à 2021. Par contre, le nombre de vindictes populaires et d'activités criminelles à travers l'île a augmenté. Reportage avec Cécile Sylvain sur les images de Sej Adjianab et Pras Denison. 34 cas d'enlèvement ont été recensés dans notre pays en 2022. Ce nombre a diminué par rapport à 2021 où il y avait eu 49 enlèvements. Pourtant, les cas d'enlèvement de personnes albinos a augmenté l'an dernier. Au total, 44 personnes albinos ont été enlevées, et cela notamment dans la partie sud de l'île. Selon le rapport de la gendarmerie nationale, il y a eu une augmentation similaire concernant les vindictes populaires, car s'il y a eu 18 cas en 2021, cela a augmenté jusqu'à 44 cas en 2022, et pour les autres activités criminelles, 354 cas ont été recensés selon toujours le rapport. Par ailleurs, la stratégie mise en place pour lutter contre la propagation de la drogue a été couronnée de succès car la gendarmerie nationale a eu des résultats positifs. L'objectif pour l'année 2023 est donc de faire régner une sécurité durable dans tout le pays. Pour cela, il est nécessaire d'améliorer le système et la stratégie à adopter selon le général Anjrakut Njazak, commandant de la gendarmerie nationale. De plus, la sensibilisation des citoyens n'a pas été sous-estimée, car afin de prévenir de nombreuses irrégularités au sein de la société, le projet TAF, Utanamaruntsvanjipalem, a été mis en œuvre dans tout Madagascar. L'objectif est l'instauration de la paix et de la sécurité, qui est le premier pèlerin du président de la République Andjradzueln. La gendarmerie nationale participe également à la lutte contre les feux de brousse, tout comme elle a participé au secours des sinistrés lors des intempéries comme les cyclones et la sécheresse qui se sont produites l'année dernière. Ensuite, le prix du riz vendu par les détaillants dépend également de la distance entre le lieu de vente et leur lieu d'approvisionnement, notamment les boutiques des grossistes. Ils doivent encore tenir compte du coût du transport et leur bénéfice est d'environ 200 à 500 arrières par kilo. C'est la raison pour laquelle le prix du riz varie d'un endroit à l'autre. Ce sont les riz produits localement qui ont connu cette augmentation de prix au cours des 2 dernières semaines. Aniana Martina, Sej Adjianab, Inzar Adjiantsu. Le riz Makaluk a connu la plus forte augmentation de prix au cours des 2 dernières semaines. Si auparavant le kilo auprès des grossistes était de 2800 arrières, maintenant il est passé à 2950 arrières. Cette augmentation de prix vient notamment des agriculteurs, selon les grossistes. En effet, peu d'entre eux vendent leur production, ce qui entraîne automatiquement une hausse de prix sur les marchés. À cela s'ajoute également le coût du transport. D'après ce qui a été constaté sur le marché d'Anousibé, un kilo de Makaluk vaut 2950 arrières et il est vendu à 3100 arrières chez une épicerie à Larbé. Selon les informations, le prix du riz vendu dans les épiceries dépend du coût de transport et de la distance. Le bénéfice des distributeurs est d'environ 100 à 400 arrières par kilo. Compte tenu de la situation, le gouvernement, par l'intermédiaire du ministère de l'Industrie et du Commerce, a importé du riz dont le prix est à la portée des consommateurs. Toujours dans ce même contexte, en raison du retard de la pluie, la récolte de riz pour la plaine d'Antananarive connaît également un retard cette année selon les agriculteurs. Pourtant, le riz vendu sur le marché d'Antananarive à chaque fin d'année provient de la production de ces plaines. Cécile Sylvain sur les images de Sej Adjianab. La plupart des rizières de Tsarasouch et Sovmaswanj sont déjà de couleur jaune actuellement. Et de nombreux agriculteurs ont déjà récolté la semaine dernière. Cependant, la production de cette année connaît un retard selon ces derniers. Il n'y avait pas d'eau, la pluie a été en retard, telle est l'explication des agriculteurs. Mais malgré ce retard, on peut dire que la production a augmenté cette année. Le riz cultivé dans ces plaines d'Antananarive fixe le prix du riz produit localement en fin d'année et en début d'année. Par ailleurs, la récolte pour les agriculteurs de Sovmaswanj et des environs devrait se faire la semaine prochaine. Page fait divers, 4 personnes ont été placées en détention à Tanmour, tandis qu'une autre a été libérée provisoirement concernant l'affaire de cambriolage qui s'est produite à Ndjailou, Fuktan Dambat Malaz, commune d'Ambouy Malaz. Cette affaire a été déférée devant le parquet vendredi dernier. Certains d'entre eux sont les auteurs, tandis que d'autres sont des receleurs. Indiana Martina. L'insécurité règne dans de nombreux Fouktins dans la commune d'Ambouy Malaz depuis quelque temps. Des cambriolages ont lieu presque chaque nuit dans des lieux différents.
Le 4 janvier, une maison a été prise pour cible dans le Fouctin d'Abat-Malaz, commune d'Ambouy-Malaz. Les gendarmes du commissariat régional d'Ambouy-Malaz ont découvert l'endroit où se trouvaient les objets volés à travers les informations transmises par les habitants. Et les 4 bandits ont été arrêtés avec les biens volés, tels que des marmites, des matelas, des postes de télévision, des portes en bois et bien d'autres encore. Ces derniers ont avoué leurs crimes et ont indiqué la femme qui reçoit et vend les biens volés. Selon les informations que nous avons reçues, ces 5 personnes constituent une sorte de réseau cambrioleur dans la commune d'Ambouy-Malaz et les communes environnantes. Cette affaire a été déférée devant le parquet vendredi dernier et les 4 cambrioleurs ont été mis sous mandat de dépôt à Antanmour. La femme, en revanche, a bénéficié d'une liberté provisoire. Cette affaire passera devant le tribunal le 15 janvier prochain. Et concernant la situation épidémiologique de la Covid-19 à Madagascar, le nombre de nouveaux cas de Covid-19 a diminué comparé aux semaines précédentes. 10 nouveaux cas de Covid-19 sur 393 tests effectués ont été recensés sur la période du 31 décembre 2022 au 6 janvier 2023. Aucun décès n'a été recensé, mais 4 personnes présentent des formes graves de la maladie. Il y a actuellement 26 cas actifs à Madagascar, selon le dernier rapport du ministère de la Santé publique. En tourisme, Nusi Ar, dans la région de Diana, un trésor national et une destination touristique très attractive. L'existence des plus petits caméléons au monde dans cette localité la différencie des autres sites touristiques, à part la beauté des plages et la disponibilité de nombreuses offres touristiques. C'est Sylvain sur les images de Nzar Hanjiansu. Bienvenue à Nusar, une collection de 15 petites îles. Et celle-ci est la plus grande et porte réellement le nom Nusar. Cette petite île dispose d'une si belle plage et d'un coup d'œil, les Tsing sont ce qui donne à Nusar un aspect unique. Et une fois que vous montez en haut de cette Tsing, tout ce que vous voyez est magnifique. Nusar n'est pas seulement connu pour sa beauté, mais aussi pour l'existence des plus petites caméléons sur Terre, nommés Prokesia micra et Acrantophis madagascarensis. Le Prokesia micra ne mesure que 30 mm. Il a été découvert en 2012. Nusar a été désigné parc national en raison de la présence d'espèces introuvables ailleurs. Cela en a également fait l'une des sites touristiques les plus connus de Madagascar, déclare B. Michel, un agent de parc. Selon les statistiques, avant la crise sanitaire de Covid-19, plus de 1000 touristes viennent visiter Nusar chaque année. Les touristes qui viennent visiter ce parc sont dans l'obligation de respecter de nombreuses conditions, cela dans le but d'établir un tourisme durable selon les explications. Les gestionnaires sont donc très stricts avec nos ressources nationales qui existent dans ce parc. Nusar se situe 12 km en bateau d'Apasindava Antiranan. Elle crée de nombreux emplois depuis 2013 selon les enquêtes. Le tourisme est l'une des principales ressources de l'économie dans la partie nord de l'île. Cette île est gérée par Madagascar National Park. Le ministère du Tourisme met en place toutes les stratégies pour le promouvoir à l'international et localement. En ce qui concerne maintenant les actualités internationales, 46 soldats ivoiriens, récemment graciés par les autorités militaires maliennes, sont arrivés samedi à l'aéroport international de la capitale, à Abidjan, où ils ont été accueillis par le président ivoirien qui a prôné le retour à des relations normales avec le Mali. Reportage sur les images de France 24. Salués en héros sur le tarmac de l'aéroport d'Abidjan. Les soldats ivoiriens graciés par le Mali sont accueillis par le président Alassane Ouattara, l'épilogue d'une crise qui aura duré 7 mois entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Merci à toutes et à tous. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Pour Alassane Ouattara, la page de la crise est désormais tournée. Bien évidemment, maintenant que cette crise est derrière nous, nous pourrons reprendre des relations normales avec le pays frère qu'est le Mali, qui a besoin de nous et dont nous avons besoin également. Fin décembre, 46 militaires ivoiriens sont condamnés à 20 ans de réclusion criminelle pour crimes d'attentat et de complot contre le gouvernement par la justice malienne. 3 femmes condamnées à mort par contumace. Bamako les accuse d'avoir franchi la frontière avec des armes sous de fausses identités. Une version contestée par Abidjan qui affirme que ces soldats étaient en mission pour l'Organisation des Nations Unies. Après des pressions de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest et une médiation togolaise, la junte malienne annonce finalement leur libération ce vendredi. En Côte d'Ivoire, la nouvelle est accueillie avec soulagement.
Ce sont nos frères, les soldats, et puis on les voit revenir à leur famille. Vraiment, c'est un sentiment de joie. Tout le monde devrait être fier et faire confiance, continuer à faire confiance à la diplomatie. Malgré un ultimatum pour libérer les soldats au 1er janvier, ignoré par Bamako, la CEDEAO avait cette semaine renoncé à imposer de nouvelles sanctions contre le Mali. Ensuite, un accident de la route impliquant deux bus a fait 38 morts et 87 blessés dimanche près de Kaffrine, une ville située à environ 250 km au sud-est de Dakar, au Sénégal. Reportage sur les images de France 24. Un peu plus, selon un communiqué de la présidence de la République, l'accident qui s'est produit cette nuit aux environs de 3h30 du matin serait causé par un éclatement d'un pneu d'un bus qui assurait les transports de voyageurs. L'éclatement du pneu qui a fait dévier le bus de sa trajectoire et a heurté frontalement un autre bus venant en sens inverse. L'accident a eu lieu, comme vous venez de le rappeler, dans la région de Kaffrine, plus précisément dans la localité de Sikilo, située à plus de 250 km de Dakar. C'est en plein centre du Sénégal. Et le président Macky Sall n'a pas tardé à faire une annonce sur Twitter. Il a décrété 3 jours de deuil national à partir de ce lundi 9 janvier. Il annonce également la tenue d'un conseil interministériel ce lundi pour, dit-il, prendre des mesures fermes pour la sécurité routière et le transport des voyageurs. Les réactions également sont multipliées du côté des Sénégalais après avoir appris la nouvelle, des Sénégalais attristés, choqués en apprenant cette tragédie. Ils partagent la douleur des victimes et des familles des victimes et appellent à ce que des mesures radicales soient prises pour éviter que de tels drames ne se reproduisent. Car bon, vous avez semblé le dire, même si les routes globalement sont bonnes au Sénégal, comparé aux pays, à d'autres pays d'Afrique, mais c'est en fait le comportement des chauffeurs, le comportement des transports en commun, des gros porteurs qui sont d'habitude indexés, et il faudrait que des mesures soient prises pour les Sénégalais pour que de tels drames ne se reproduisent plus. Et pour terminer cette édition, une marche contre le gouvernement de Benjamin Netanyahou a rassemblé samedi soir plusieurs milliers de manifestants à Tel Aviv. Ces derniers dénoncent la présence d'extrémistes et le danger qu'ils présentent selon eux pour la démocratie. France 24. Dans les rues de Tel Aviv, un slogan répété en boucle. Dans le viseur de ces milliers de manifestants, le projet de réforme de la Cour suprême du nouveau gouvernement dirigé par Benjamin Netanyahou. Il prévoit la possibilité pour le Parlement d'annuler une décision de la plus haute juridiction en Israël. Nous ne voulons pas sentir que notre démocratie disparaît, que la Cour suprême va être détruite. Nous voulons que le gouvernement soit sous contrôle. Autre inquiétude des manifestants, le sort des Palestiniens et le traitement de la communauté LGBT menacée par les ultra-orthodoxes. Bien sûr que les gens ont le droit d'avoir des opinions différentes, mais nous devons protéger les institutions qui défendent ceux qui subissent des discriminations. Dans cette vague de protestations, une figure concentre sur elle tous les mécontentements. Benjamin Netanyahou, revenu au pouvoir, malgré sa mise en examen pour corruption. Nous allons vers une dictature, à cause d'une seule personne qui veut éviter un procès. Les manifestants espèrent voir un large mouvement de contestation prendre forme pour protester contre le gouvernement le plus à droite de l'histoire du pays. Mesdames et messieurs, c'est ainsi que prend fin cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Excellente soirée en notre compagnie. Au revoir.